Bonjour à tous, je vais vous présenter une méthode qui consiste à déterminer un représentant d'une somme de vecteurs. Donc pour déterminer ce représentant, on va simplifier la somme vectorielle qui est donnée dans l'énoncé. Quand on aura des moins dans cette égalité, on mettra un plus et on mettra le vecteur opposé au vecteur qui suit le symbole moins. On va pouvoir remplacer un vecteur par un autre vecteur qui lui est égal en fonction de la configuration que l'on a. On aura certainement des vecteurs égaux, donc on pourra remplacer dans l'égalité par un vecteur qui lui est égal, pour pouvoir après utiliser la relation de Chasles par exemple et simplifier au maximum. Donc déterminer un représentant, c'est en gros avoir une somme de vecteurs et essayer de la simplifier au maximum pour avoir un seul vecteur à la fin. Dans mon exemple, on a trois vecteurs u, v et w avec des sommes ou des différences plus ou moins compliquées de vecteurs. Donc par exemple le w, on a un peu plus de vecteurs, donc ça va demander un peu plus de temps et de réflexion. On va commencer par le vecteur u. Donc là on a une configuration un petit peu en alvéole d'abeille. Voilà. On a des hexagones réguliers avec beaucoup de points. Donc le vecteur u, c'est le vecteur cd plus ut. Donc ici on va faire la méthode, on va aller étape par étape. Donc on a 3 points à faire au maximum. Donc dans un premier temps, utiliser un vecteur opposé pour enlever la différence de vecteurs. C'est pas le cas pour le vecteur u, ici on a une somme de deux vecteurs, on n'a pas de moins, de symbole moins. Donc inutile de faire cette étape là. Remplacer un vecteur par un autre vecteur qui lui est égal. Donc évidemment, par exemple, si je prends le vecteur CD, il y a plein de vecteurs égaux au vecteur CD dans ma configuration, dans mon schéma à droite. Et on a aussi le vecteur UT, le vecteur UT, c'est pareil, on a plein de vecteurs qui est égal au vecteur UT. Donc le vecteur UT qui est ici, qui va de U vers T, le vecteur CD qui va de C vers T. Donc ce qu'on va faire dans la mesure du possible et dans la plupart des cas, c'est qu'on va très souvent garder le premier vecteur. Ça va être notre vecteur, notre premier vecteur, on va le laisser comme il est. Par contre, c'est le vecteur UT qu'on va changer. Le vecteur UT, on va essayer de trouver un vecteur qui est égal au vecteur UT, et qui va être proche du vecteur CD. Donc par exemple, on a le vecteur UT qui est égal au vecteur DE. Donc le vecteur UT qui est en rouge ici sur mon schéma est égal au vecteur DE qui est en rouge ici. Alors pourquoi j'ai pris DE? Parce que j'aurais pu prendre BA, j'aurais pu prendre HI, j'aurais pu prendre d'autres vecteurs. Le vecteur DE, c'est le vecteur qui est le plus proche au vecteur CD. Et ça tombe bien, pourquoi? Parce qu'en fait, le vecteur CD plus le vecteur DE, justement, on va pouvoir utiliser la relation de Chasles, qui fait que quand on a la même lettre à gauche et à droite du plus ici, donc par exemple CD ça termine par D et DE ça commence par D, donc finalement quand je vais de C vers D et après de D vers E, en fait c'est comme si j'allais directement de C vers E. Le raccourci en quelque sorte, c'est je suis parti du point C, j'arrive au point E, bon, en étant passé par le point D, donc ça me donne CD plus DE, ça me donne le vecteur CE, ça c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Donc finalement CE c'est un représentant de CD plus UT. Donc CE c'est le vecteur qui va de C vers E, bon qui n'est pas tracé, mais il existe. Donc c'est le vecteur CE, c'est le vecteur qui est ici. Donc si vous me donnez le vecteur CE, ça fonctionne. Si vous me donnez le vecteur BF, ça fonctionne aussi, parce que BF il est égal au vecteur CE. Et il y en a plein d'autres, il y a le vecteur DJ, il y a le vecteur GI, il y en a plein d'autres sur ma figure. Donc en l'occurrence, un représentant de la somme CD plus UT, donc un représentant de U, c'est le vecteur CE. Donc il y a plusieurs réponses possibles. J'aurais pu par exemple déplacer le vecteur CD proche du vecteur UT, donc par exemple CD, j'aurais pu dire que c'est WU ou TS, et simplifier de la même façon avec la relation de Chasles et trouver un autre vecteur qui va être en fait un vecteur qui va être égal au vecteur CE. Donc sur le même principe, on va faire que le vecteur V, on aura juste une étape par exemple en plus puisqu'on a un signe moins. Donc on va faire un signe plus, on va faire l'opposé du vecteur KI. Donc moins KI c'est en fait pareil que plus IK. Donc le vecteur IK qu'on visualise ici, IK en bas. Il y a le FE qui est ici. Et donc en fait, c'est pareil, je vais garder mon premier vecteur FE. Je vais trouver un autre vecteur qui est égal au vecteur IK. Donc le vecteur IK qui est ici, j'ai pris par exemple le vecteur EJ. Alors pourquoi j'ai pris le vecteur EJ? Justement pour faire en sorte que comme mon premier vecteur il se termine par E, la lettre E, dans la mesure de possible, voilà, faire en sorte que mon deuxième vecteur commence par la lettre E pour pouvoir utiliser la relation de Chasles. Donc FE plus EJ, on a bien la même lettre à gauche et à droite du plus, donc ça me donne directement FJ. Ça c'est un représentant, puisque j'ai donné FJ, mais j'aurais pu donner donc le vecteur FJ qui est ici, de F vers J, qui n'est pas tracé, mais c'est le même que VN, c'est pareil que EI, voilà, il y en a plein d'autres. Dernier exemple, on a une somme un peu plus compliquée, avec 5 vecteurs. Donc première étape, on va enlever les moins et mettre le vecteur opposé au vecteur qui suit le symbole moins.
Donc au lieu de mettre moins UV, je vais mettre plus VU. Au lieu de mettre moins GH, je vais mettre plus HG. Voilà, déjà, première étape, on a les symboles moins par leur vecteur opposé. Deuxième étape, ça va être de garder le vecteur OM et de transformer tous mes autres vecteurs, en tout cas une bonne partie, pour faire en sorte que je puisse après facilement utiliser la relation de Chasles. Donc OM, si on regarde OM ici, bah, ce qui serait bien, c'est que mon deuxième vecteur commence par M. Le vecteur VU, qui est ici, en rouge, c'est égal au vecteur NR. Donc en fait, ici, comme on ne peut pas avoir un vecteur qui commence par M, d'accord, qui soit égal au vecteur VU. D'accord, on n'a pas de point ici, il faudrait un point ici. Donc là, c'est pas possible. Donc j'ai utilisé un vecteur qui est assez proche du vecteur OM, en tout cas qui est plus proche que le vecteur VU. Donc le vecteur NR, il est un peu plus proche que le vecteur VU de mon vecteur OM. Donc je vais essayer à chaque fois pour chacun d'utiliser un vecteur qui est assez proche du vecteur OM pour pouvoir après potentiellement utiliser la relation de Chasles. Le vecteur BD qui est ici, c'est le même que le vecteur KO qui est ici, donc assez proche du vecteur OM. Le vecteur HG est égal au vecteur MN, donc HG ici en bleu égal au vecteur MN. Et j'ai mon vecteur KL qui va lui être égal au vecteur RQ, KL ici qui va être égal à RQ. Donc j'ai finalement mes 4 vecteurs qui suivent ici le vecteur OM qui sont proches ici de mon vecteur OM. Donc j'ai le vecteur bleu, rouge, noir et vert. Ce que je vais faire maintenant, c'est que OM plus NR, ben, je ne peux pas le faire directement. En fait, par exemple, OM, ça se termine par M, il faudrait que ça commence par M. Donc je vais plutôt déplacer mon vecteur MN ici en bleu en deuxième position. On n'a que des symboles plus, donc l'addition est commutative. On peut déplacer mes vecteurs dans l'ordre qu'on veut. Donc par exemple, le vecteur MN, je vais le mettre en deuxième position. Il se termine par N, donc je vais mettre plutôt mon vecteur NR qui est en rouge ici, je vais le mettre en troisième position. Il se termine par R, donc ce qui serait bien c'est d'avoir un vecteur R, bah ça tombe bien. Mon vecteur en noir ici, RQ, je vais le mettre en quatrième position. Et mon dernier vecteur QO, bah, je vais le mettre en dernier. Ce qui tombe bien parce que il commence par O alors que le vecteur RQ termine par Q. Enfin, il commence par Q, vecteur QO, et RQ termine par Q. Donc j'ai OM plus MN plus NR plus RQ plus QO. Et bien je peux faire la relation de Chasles directement avec ces 5 vecteurs. Ça me donne le vecteur OO. Puisque je suis parti de O, je suis arrivé à O, et à chaque fois, quand je regarde mes symboles plus, j'ai toujours la même lettre à gauche et à droite. Donc je suis passé par M, je suis passé par N, je suis passé par R, et je suis passé par Q. Donc ça me donne le vecteur OO, ben le vecteur OO, en fait, c'est le vecteur nul. Donc, un représentant du vecteur W, c'est le vecteur nul. Bon là, je ne l'ai pas tracé sur le graphique. Voilà, le vecteur nul, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun déplacement. Si je fais OM moins le vecteur UV plus le vecteur BD moins le vecteur GH plus le vecteur KL, en fait, je ne me déplace pas. On verra graphiquement comment le faire dans la méthode qui va suivre. Mais en gros, voilà, il n'y a aucun déplacement quand je fais la somme de tous ces vecteurs-là. J'espère que vous avez bien compris la méthode 2, qui va déterminer un représentant d'une somme de vecteurs. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.